Alors bonjour, en ce qui concerne le TP du langage SQL, le quatrième TP. Alors j'ai installé Oracle, voici le raccourci vers SQL+. Je fais un double clic, il va me passer vers l'SQL, il me demande d'abord une authentification. Je m'identifie par un nom utilisateur, username, puis il va me demander le mot de passe. Le username, avec l'outil qu'on a utilisé, c'est système. Vous tapez le mot de passe, c'est celui que vous avez défini lors de l'installation. Donc, je vais mettre mon mot de passe. Et il me dit que je suis connecté à Oracle, base de données Oracle, en G, etc. Alors, l'invite de commande, c'est à partir de là qu'on va saisir toutes nos commandes. En se connectant avec système, on est administrateur de cette base de données, qui veut dire on peut créer des tables, les modifier, faire des suppressions, modifications, ajouts. Et on peut aussi créer des utilisateurs et leur donner des droits d'accès à notre base de données. La première des choses, c'est la création de la table étudiant. On va voir comment créer une table. D'abord, je vais l'effacer, parce que je l'avais déjà installé. Donc, Drop Table me permet d'effacer une table. Je l'ai supprimée donc. Alors, la commande de création, c'est Create Table. Créer table, suivi du nom de la table. Notre table, c'est étudiant. Je ne mets ni caractères spéciaux, ni espace, ni rien du tout. Simplement un nom. J'ouvre ma parenthèse, je vais commencer la description des attributs. Le premier attribut, c'est le matricule. Alors, le matricule est une chaîne de 12 caractères. La chaîne de caractères en Oracle, c'est varchar2. Varchar2, entre parenthèses, je mets la taille, c'est 12, virgule. Quand je termine la description d'un attribut, je mets virgule, je passe à l'attribut suivant. L'autre suivant, c'est le nom, c'est aussi une chaîne de caractères. Je vais mettre, par exemple, une taille de 25 caractères pour le nom. J'ai besoin de 25 caractères pour écrire les noms des différents étudiants. Virgule, je passe au prénom, c'est aussi une chaîne de varchar 2 de aussi 25 caractères, suivi de la section, une chaîne de 7 caractères, et à la fin, le groupe c'est un caractère. Un caractère, c'est carrément char. Et on ne précise pas de taille. On aurait pu écrire varchar2 un caractère, une chaîne de 1 caractère, ou bien carrément char, un caractère. Parenthèse fermante de la description de la table étudiant. Et chaque commande se termine par un point virgule et ensuite on valide. Table created. Il a créé notre table. Alors, jusque-là, je n'ai créé que la structure de la table. Qui veut dire, j'ai précisé le nom de ma table et quelles sont les colonnes de cette table. Et pour chaque colonne, il s'agit de quel type et j'ai besoin de quelle taille. Je peux afficher la structure de la table par la commande describe, le nom de la table, étudiant. Describe étudiant. Il m'affiche un tableau, name, le nom de l'attribut, nul, je vais vous parler de ça, type, il me donne les types que j'ai donnés et les tailles. Alors, nul veut dire, est-ce qu'il y a une contrainte de valeur obligatoire sur les différents attributs. En d'autres termes, est-ce que lors des insertions, on peut laisser des attributs vides ou bien ils doivent être enseignés? Et ça concerne les contraintes, c'est l'objet du prochain TP. Alors, notre table, j'ai décrit sa structure et elle ne contient aucune donnée. Je peux vérifier par la commande select étoile from
étudiant. Alors, ça veut dire quoi? Afficher tous les attributs de la table étudiant. Tous les attributs de toutes les lignes de la table étudiant. Si je valide, no rows selected, qui veut dire il n'y a pas de ligne, aucune ligne dans la table. Donc c'est uniquement la structure de la table. Je veux mettre des lignes, c'est à l'aide de la commande insert. Alors insert into, dans, insérer dans la table, le nom de la table, étudiant. Insérer quoi? Values. Le values veut dire les valeurs. Et j'ouvre la parenthèse, je vais mettre les valeurs. Chaque attribut, je donne à chaque attribut une valeur et je sépare par virgule. Il va comprendre que la première valeur, c'est pour le premier attribut de la table. La deuxième pour le deuxième et ainsi de suite. Alors, je vais mettre une valeur pour le matricule. Il s'agit d'une chaîne de caractères. Je vais mettre la cote du chiffre 4. 4. Chez guillemets, c'est la cote du chiffre 4. Alors, je vais mettre un code, 17 par exemple, 0000, 11, 11, 10 par exemple. Donc, j'ai mis un code. Ça, c'est une valeur pour le matricule, virgule. Je vais mettre une valeur pour le nom. Il va affecter les valeurs suivant l'ordre de création des attributs. L'attribut créé en premier, l'attribut que j'ai créé en premier, c'est matricule. La première valeur sera pour le matricule. La prochaine sera pour le nom. Celle qui vient après, c'est pour le prénom. Par exemple, une section, par exemple, je vais mettre L3, visible, par exemple, B, de telle sorte que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 caractères. Et il est du groupe, par exemple, il est du groupe 1, je vais mettre 1 caractère. Quand je termine, je ferme ma parenthèse et je mets point virgule pour dire que c'est la fin de la commande, puis je valide. Un row created, qui veut dire une ligne créée. Je peux vérifier ce que j'ai saisi. Bon, j'ai mis CTRL-C, CTRL-V, j'ai copié juste la commande pour ne pas la retaper. Entrée, donc matricule, nom, prénom, section et groupe. Alors tout ça, c'est l'espace pour un nom. Si je vais compter, je vais trouver 25 positions. Et 25 positions pour le prénom, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 positions pour section, une position pour le groupe, 12 pour le matricule, suivant ce que j'ai mis dans la création de la table. Très bien. Je peux insérer un autre étudiant, donc je vais sélectionner la ligne, je vais juste changer les données. Je peux insérer le même étudiant. On peut insérer le même étudiant, il va l'accepter parce que bien qu'il s'agit du même matricule, mais lors de la description, on n'avait pas dit lequel des attributs est une clé primaire. Clé primaire, c'est une contrainte. J'ai laissé toutes les contraintes pour le prochain TP. Par exemple, je vais faire un petit changement ici. Par exemple, je vais aller jusque là. Par exemple, je vais mettre 12. Bon, c'est par exemple amer. C'est un étudiant de la section A4C. A4C, par exemple, il est du groupe 2. Voilà, j'ai terminé. Et je mets OK. Si je vais voir, j'ai quoi dans la table? Voilà, j'ai 2 lignes. J'ai 2 lignes des deux étudiants que j'ai créés. Alors, je peux créer un étudiant qui n'est pas encore affecté à une section ni à un groupe, qui veut dire, lors d'une insertion, je peux ne renseigner que quelques attributs. Je vais faire une insertion, mais juste pour le matricule nom prénom.
Le reste aura la valeur nulle, nulle, nulle. Il aura la valeur nulle qui veut dire je n'ai pas accès à ces données. Alors je reprends la commande d'insertion. Je vais faire des petites modifications. Je vais la copier, je la colle. Alors, après le nom de la table, avant de faire l'insertion, pour mieux voir, donc après le nom de la table, parenthèse, je vais mettre les attributs que je veux renseigner. Je vais me donner une valeur pour le matricule. Ici, je peux changer l'ordre des attributs. Bon, premier pour le matricule, ensuite le nom, ensuite le prénom, et je ferme ma parenthèse. Il va comprendre que je ne veux renseigner que le matricule, nom, prénom, le reste sera vide. Par exemple, je vais mettre values. Par exemple, ici c'est 1212 et n'importe quel nom. Par exemple, je vais garder la même section, le même groupe. Pardon, il n'y a ni section ni groupe. Désolé. Ni section. Si je laisse, il va me dire qu'il y a trop de paramètres. Je vais laisser par exemple, juste pour voir l'erreur, une section et un groupe. Quand je valide, entrée, insert into error, too many values, ce qui veut dire il y a beaucoup de valeurs à insérer par rapport au nombre d'attributs que je veux renseigner. Je reprends ma commande, je vais effacer la section et le groupe. Par exemple, ici, bon, je ne dois pas préciser ni la section ni le groupe. Donc, le nombre de valeurs données doit être égal au nombre d'attributs à renseigner. 3 valeurs parce que je renseigne 3 attributs. Entrée. One row selected, created. Si je veux afficher tous les étudiants. Très bien, donc les deux premiers, on a toutes les données, alors que le dernier, on n'a pas ni la section ni le groupe. Alors, je peux afficher, par exemple, j'ai plusieurs étudiants, je vais insérer un autre étudiant, juste pour voir. Par exemple, je vais insérer un autre étudiant qui n'a pas ni section ni groupe. Par exemple, je vais donner une autre valeur ici. Bon. Je change juste le matricule. Par exemple, je valide. Pardon. Je valide. Une ligne créée. Je peux afficher. Voilà, j'ai 2 étudiants qui n'ont ni section ni groupe. Je peux dire à Oracle, affichez-moi les étudiants qui n'ont pas de section. Qui n'ont pas de section veut dire dans la section A la valeur nulle. Dans la section A la valeur nulle. Je mets select étoile, afficher tous les attributs de la table étudiant, mais c'est pas encore la fin. Where je veux afficher avec condition. Si j'affiche avec condition, je dois ajouter la clause where. Donc, c'est des requêtes SQL qu'on va voir en détail dans le cours des prochains TP, ou bien dans le cours de base de données, quand on arrive au langage SQL. Donc, where, je vais mettre la condition. La condition est sur l'attribut section. Je ne peux pas mettre égal nul. Je ne peux pas mettre égal nul. Pourquoi? Parce que ce nul, il marche avec
n'importe quel type de données, numériques, chaîne de caractères, etc. Si je mets égal nul, il n'a pas compris, donc, parce que section égale chaîne de caractères. Mais ici, section est nulle. Section est nulle veut dire is nul. Section is nul. Ça ne veut pas dire elle a la valeur nulle, non. On n'a pas atteint la section. Alors, cette fois-ci, la requête a un sens. Il m'affiche les deux étudiants dans la section à la valeur nulle ou bien qui n'appartiennent à aucune section. Alors, c'est des étudiants qui ne sont pas encore affectés à une section. Je viens de créer une section. Je veux modifier, je veux mettre cette section à, par exemple, L3, A4, B, par exemple. Je vais les affecter à la section B. Pour faire une modification sur les lignes d'une table, on va se servir de la commande update. Update, suivi du nom de la table. Notre table, c'est étudiant. Set, mettre. Je mets ma modification. Par exemple, je vais mettre section égale quoi? Une chaîne de caractères L3 A4 B par exemple. Si je m'arrête ici, je mets point virgule. Il va changer toutes les sections. Il va mettre toutes les sections à L3 à 4B. Si je mets where et je mets ma condition, donc il va faire cette opération pour les lignes qui vérifient la condition qui vient après where. Pour notre cas, je veux affecter ces deux étudiants à la section L3 à 4B, qui veut dire pour les étudiants dont la section est nulle, mettre dans section L3 à 4B. Donc, where section is null. Where section is null, point virgule. Deux lignes updated, qui veut dire deux lignes modifiées. Deux lignes, two rows updated. Deux lignes modifiées, je peux vérifier par un select étoile. Donc les deux lignes pour lesquelles on a affecté même le groupe. Et les deux dernières lignes pour lesquelles on n'a pas renseigné la section. Par exemple, je vais mettre cet étudiant dont le nom est XXX. Je vais l'affecter au groupe 1. Donc c'est toujours update. La syntaxe de modification, c'est update le nom de la table. Set, ce que je veux modifier. Je veux modifier le groupe. Je veux lui affecter. Donc, égal qui vient après set, c'est l'affectation. Groupe égal chaîne de caractères ou un caractère 1. Je vous ai dit que si je mets point virgule, donc tout le monde aura le groupe 1. Je peux l'essayer, point virgule. C'est 4 lignes modifiées. Il a modifié pour tous les étudiants, on peut le voir. Tout le monde appartient au groupe 1. Alors, je vais faire seulement pour cet étudiant. Donc, je dois ajouter, voilà, update, where, ou, nom, le nom, égale, chaîne de caractères, juste pour, je veux le faire juste pour le troisième étudiant. Je vais mettre le groupe, bon, il est déjà dans le groupe 1.
Je vais le mettre dans le groupe 2. Je valide. Une ligne modifiée. Je peux voir il s'agit de quelle ligne. Il s'agit de la 3e ligne, donc dont le nom est XXX. Alors on a vu comment ajouter ces insert, on a vu comment modifier ces update. La dernière opération de mise à jour c'est supprimer, c'est delete from, supprimer de, on met le nom de la table étudiant. Supprimer de la table étudiant. Si je mets point virgule, il va tout supprimer. Il ne va pas écraser la table. Ce qui va rester, c'est uniquement la structure, mais on n'aura aucune ligne. Alors, je vais supprimer l'étudiant de nom XX, le dernier étudiant. Delete from étudiant. Si je veux supprimer certaines lignes, je dois mettre une condition après where. Ces lignes sont caractérisées par quoi? Je vais supprimer la dernière ligne, c'est là où le nom égale XX, donc where nom égale, entre cotes, XX, point virgule. Supprimez-moi l'étudiant nommé XX. Je valide one row deleted, qui veut dire une ligne supprimée. Je peux vérifier, il ne me reste que 3 lignes. Très bien, donc je répète, j'ai créé ma table, j'ai affiché sa structure et j'ai inséré des lignes. Alors la table, c'est le nom de la table, les attributs, colonnes, et les lignes, les tuples. Pour le moment, on a fait des opérations sur les lignes. On a inséré, on a modifié, par exemple, et on a supprimé. On a vu comment ajouter, modifier, supprimer des lignes. On peut faire des opérations sur les colonnes. Ça va toucher la structure de la table. On peut ajouter des attributs. Par exemple, je peux ajouter ici date de naissance, ou bien j'ajoute l'adresse mail. Je peux modifier les attributs qui existent. Par exemple, pour le groupe, je vais le mettre sur 2 positions. Il est sur une position, je vais le mettre sur 2 positions. Je ne peux pas toucher au nom. Pourquoi? Parce que chaque attribut est connu par son nom. Si je touche au nom, ça veut dire qu'il s'agit d'un nouvel attribut, donc je vais l'ajouter. Je supprime celui qui existe et j'ajoute un autre. Et je peux supprimer des attributs, on va le voir, donc je vais ajouter la date de naissance par exemple, je vais directement la supprimer. Alors comment ajouter? Comment modifier la structure de la table? La structure de la table c'est alter table. Quand on trouve la commande alter table, ça veut dire modifier la structure de la table. Quelle table? Donc alter table suivi du nom de la table, c'est la table étudiant. Si je veux ajouter, je mets add. Add, ajouter, c'est en anglais. Add, entre parenthèses, j'ajoute quoi? Je vais ajouter date N, date de naissance, qui est de type date. Il va comprendre qu'elle est de type date et je valide. Table altered, qui veut dire elle a été modifiée. Describe étudiant, on a vu. Décrivez-moi la table étudiant. Alors, date N, un nouvel attribut. Très bien. Alors, de cette manière, on ajoute un attribut. Si j'affiche les données, il est passé à la ligne. C'est bon, c'est juste question d'affichage. Nous, on est en train de vérifier les données. On n'a pas encore saisi des informations sur la date de naissance, sinon elles auraient été affichées en dessous de date N. Date de naissance, elle est de type date sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8 positions, qui veut dire 2 chiffres
pour le jour, 2 chiffres pour le mois, 2 chiffres pour l'année, avec 2 tirets ou bien 2 slash de séparation. Je peux supprimer cette date de naissance, toujours avec la commande alter table. Alter table étudiant. Pour supprimer un attribut, c'est drop. On a vu drop table. En premier, c'est pour supprimer une table. Pour supprimer une colonne, c'est column. Vous m'excusez, j'ai fait une erreur dans le document. Column veut dire colonne. Et je mets le nom de la colonne sans mettre les parenthèses, date n. Point virgule et je valide. Table modifiée. Modifier la structure de la table. Je peux afficher la structure de ma table, soit describe ou bien DESC. C'est suffisant. Donc il m'affiche la nouvelle structure sans l'attribut que j'ai ajouté. Donc je vous ai dit que je peux ajouter, je peux supprimer, je peux aussi modifier la structure d'une table. Par exemple, changer de type, changer de taille. Par exemple, le groupe, ce n'est plus un caractère, mais c'est une chaîne de 2 caractères. Donc, c'est toujours alter table. Pour modifier, bon, le nom de la table, étudiant. Pour modifier, c'est modify. Modify, parenthèse. Le nom de l'attribut doit exister dans la table. C'est groupe. Je peux garder le type, changer la taille. Bon, ici c'est impossible. Char, c'est, il n'y a pas de taille. Par exemple, je peux garder le type et changer la taille. Ici, je vais changer et le type et la taille. Donc, je vais mettre varchar 2. C'est une chaîne de caractères entre parenthèses sur deux positions et point virgule. Je valide. Table altered, modifiée. Je peux afficher la nouvelle structure. Donc, groupe qui était un caractère est devenu chaîne de 2 caractères. Si j'affiche les données, vous allez voir que il y a 2 positions. Il y a 2 positions pour le groupe. C'est comme on a modifié la structure de notre table, ou bien dans la structure précisément la structure de l'attribut groupe. Alors groupe, mais ici il affiche GR, c'est pas équivalent. Le vrai nom c'est groupe, mais il s'est contenté à la taille du champ, donc il a gardé 2 positions pour la taille de 2 positions, la chaîne de caractères sur 2 positions. Alors en résumé, on a vu comment créer une table, c'est create table, le nom de la table, create table, le nom de la table suivi des attributs, chacun le type et la taille, les attributs séparés par des virgules. Quand on termine, on ferme la parenthèse et on met point virgule. Pour afficher la structure de la table créée, c'est avec describe ou bien DESC, le nom de la table. Pour afficher les lignes de la table, c'est select étoile from, le nom de la table. Sans condition, il va afficher toutes les lignes. Avec condition, avec la clause where, il va afficher uniquement les lignes qui vérifient la condition. Pour ajouter des données, c'est insert into, le nom de la table. Si je désire renseigner quelques attributs, je vais les mettre après le nom de la table. Values, la liste des valeurs qui seront affectées soit suivant l'ordre de création des champs ou bien suivant l'ordre des champs qui se trouvent après le nom de la table. Alors,
On a inséré deux tuples. Ici c'est compte. On ne désire enseigner que quelques attributs. Le nombre de valeurs doit être égal au nombre d'attributs entre parenthèses. On a inséré, donc on a vu comment afficher sous condition, where. On a vu comment faire des modifications, donc c'est update, le nom de la table 7, la modification. Si on ne met pas where, c'est pour toutes les lignes. Si on met where, c'est uniquement les lignes qui vérifient la condition. Par exemple, ici, c'est pour toutes les lignes. On n'a pas mis where. On peut supprimer de la table à l'aide de delete, donc delete from le nom de la table. Si on ne met pas where, il va tout supprimer. Si on met where, c'est juste, il supprime juste les lignes qui vérifient la condition. Ici, c'est pour les opérations de mise à jour. Pour modifier la structure de la table, c'est alter table, le nom de la table. Et on a trois commandes. Add pour ajouter, drop cardamom pour supprimer des attributs, et modify pour modifier la description d'un attribut. Très bien, donc on s'arrête là. Alors pour quitter, on peut se déconnecter par disconnect. Disconnect permet de me déconnecter. Je suis déconnecté. Je ne peux rien faire. Par exemple, si je veux faire un select, je ne suis plus connecté. Not connected. Donc, je peux me reconnecter. Je me connecte, espace. Je mets mon nom de nom utilisateur slash ou bien carrément système. Il me demande le mot de passe. Ou bien connect système slash le mot de passe. Pour quitter, je mets quitte. Donc on se voit dans le prochain TP, Inch'Allah.